Top 10 des meilleurs classiques de la musique congolaise. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la richesse culturelle de la République démocratique du Congo. Préparez-vous à découvrir les incontournables qui ont marqué des générations, des rythmes envoûtants aux paroles poétiques, les 10 classiques congolais de tous les temps. Si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de vous abonner. Numéro 10, Indépendance Tchatcha, Grand Calais, chantée en lingala. La chanson raconte la fameuse table ronde de Bruxelles, Belgique, et loue la victoire de l'indépendance du Congo proclamée le 30 juin 1960. Le morceau est composé par Joseph Kabazele alias Grand Calais et interprété avec son groupe l'African Jazz. Fort de son succès, la chanson devient l'hymne de l'émancipation du continent africain. Joseph Kabazele, connu sous le pseudo de Grand Calais, fonde en 1953 l'orchestre African Jazz avec lequel il révolutionne la musique congolaise, en électrifiant la rumba, y introduisant également les musiques cuivrées importées de Cuba et des Antilles par les marins. Timba et trompette s'associent alors aux chants et tambours traditionnels. Or, depuis les années 1950, les musiques congolaises font danser toute l'Afrique grâce à la diffusion du lingala à la puissance des émetteurs des radios congolaises qui couvrent une grande partie du continent et la qualité indéniable de cette musique festive. Numéro 9. Mazé, Tabouley. Mazé est à ce jour le classique de la rumba congolaise le plus apprécié, écouté et dansé dans les fêtes à Kinshasa. La chanson a rendu célèbre Tabouley dans les années 1980. À la sortie de cette chanson, la reconnaissance du public ne s'est pas fait attendre. À Kinshasa tout comme à Brazzaville, cette aubade est sur toutes les lèvres. Dans les dancing clubs, elle électrise les pistes de danse. Avec ce morceau, l'artiste va aller à la conquête des États-Unis d'Amérique en y introduisant une courte phrase en anglais « I love you, baby touch me ». Cette phrase s'est révélée magique car elle a porté en triomphe son auteur lors de ses concerts aux États-Unis. C'est dans son orchestre Afrisa International que l'artiste composera Mazé. Ce disque 33 tours a été autoproduit par Tabouley, sous son label Genidia, référence IS004. En 1982, compte tenu de l'ascension de cette chanson sur l'échiquier international, le propriétaire du label Disco Stock proposera à Tabouley un contrat de distribution. Un nouveau 33 tours, référencé DS7 1936, naîtra de cette collaboration. Dans ce vinyle il y a les 2 titres phares du premier album au recto, Mazé et Malonga. Le verso quant à lui comprend Ngawali et Sorozo au point, numéro 8. Vers cassé, Lutumba Simaro, Vers cassé, une des belles compositions du poète Lutumba Simaro décédé en avril dernier. Le morceau interprété par Carlito et Pepe Calais évoque une relation brisée, une séparation douloureuse, une tentative de réconciliation entre 2 ex-amants. Le texte littéraire et la chanson sont les médias privilégiés de ce que l'on peut nommer une narrativisation de l'expérience humaine, et nous postulons que Vers cassé, à la fois chanson et roman, est un lieu paradigmatique d'enchevêtrement d'identités multiples dans un espace commun d'expression qu'est le bar dancing. Il s'agira d'analyser les figures de la transgression proposées par ces productions artistiques et de proposer une filiation thématique qui lie production musicale et production littéraire. Numéro 7. Mario, Franco Luambo Makiadi. Mario est le plus grand succès de Franco Luambo Makiadi. Sorti en 1985, le morceau raconte l'histoire d'un gigolo qui se fait entretenir par une femme plus âgée. De nombreux artistes du tout-puissant hockey jazz ont collaboré sur ce morceau, notamment Madilu System et Joski Kiambukuta. Mario est l'un des plus gros tubes congolais de tous les temps. Écrite et composée par Franco, la chanson raconte l'histoire d'un gigolo qui vit avec une femme plus âgée. Bien qu'il soit diplômé, il préfère dépenser l'argent de sa compagne. Mario aurait été certifié disque d'or après avoir été vendu à plus de 200 000 exemplaires au Zaïre. La chanson a été enregistrée 3 fois par TP Hockey Jazz, chacune avec des interprétations différentes de l'histoire de Mario. L'original, Mario 2, également sorti en 1985, et Mario 3, sorti en 1987 sur l'album L'animation non-stop. La chanson a été reprise par plusieurs artistes, dont le groupe de salsa Africando et le rappeur Marshall Dixon. Numéro 6. Nakei Nairobi, Mbilia Bel. Nakei Nairobi a conforté la notoriété de Mbilia Bel sur la scène congolaise et internationale. Son succès a traversé les frontières du Congo-Kinshasa pour atteindre l'Afrique de l'Est, entre autres le Kenya où la chanteuse est très connue. À l'âge de 10 ans, Mbilia Bel était déjà passionnée par la musique.
Lors d'un interview à sa résistance, elle déclare que c'est la Togolaise Bella Bello en tournée au Zaïre en 1969, qui l'avait marqué par sa voix et lui avait donné envie de devenir une star de la musique africaine. Numéro 5 Mouvaro, Zaiko Langa Langa, le plus gros tube de Zaiko Langa Langa enregistré en 1986 lors de leur tournée au Japon. Au sommet de sa gloire, Zeko a cartonné avec ce morceau, diffusé à la radio nationale et sur la chaîne nationale de l'époque. Le titre fait partie de l'album Nippon Banzé. Le groupe Zaiko Langa Langa est formé en 1969, précisément le mercredi 24 décembre à l'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kasavubu, par Deve Mohanda, Henri Mongombe, Marcelin Dello et André Bita, sous le nom Orchestre Zaiko. Les membres étaient divisés en deux sections, typique et pop. C'est dans ce groupe que Papa Wemba commence sa carrière musicale. Il contribue à sa constitution et devient, sous le pseudonyme de Jules Presley, le leader des parties chantées du groupe. Il en est alors le membre le plus âgé, il a déjà 20 ans, numéro 4. Coucou, Koffi Olomide. Coucou est une composition de Doa Congo, l'ex-guitariste du groupe Quartier Latin, interprété par Koffi. Le titre, un grand classique des années 1990, est extrait de l'album Tchatcho de Koffi Olomide, son plus grand succès. Après des débuts comme parolier pour divers musiciens de la scène congolaise, il connaît un début de notoriété en 1977 avec Sineza chanté en trio avec Papa Wemba et King Kester Emeneya. En 1986, il crée et dirige l'orchestre Quartier Latin International qui l'accompagnera sur scène et sur la réalisation de ses albums à partir de 1992 et qui verra passer dans ses rangs de futures stars de la musique telles que Fally Ipupa ou encore Ferregola. Sa carrière connaît un second départ à partir de 1990 en signant chez Sonodisc. Numéro 3 Kine Bougé, Ouangé Musica, orchestre amateur à ses débuts, devient en 10 ans, après la sortie de son premier album en mai 1988, une référence du mouvement Ndombolo en République démocratique du Congo, c'est le plus gros hit de Ouangé Musica. La chanson avait apporté un nouveau souffle à la musique congolaise au début des années 1990. Les nostalgiques se souviendront de ces jeunes premiers, bon chic bon genre qui ont fait danser toute la RD Congo, où Ouangé Musica fait paraître son nouvel opus, Kine Bougé, enregistré à Bruxelles. Au retour de la tournée européenne, les Kinois découvrent deux nouveaux musiciens, Fikare Mwamba, guitariste soliste, transfuge de l'orchestre Litongé Bouge, et Désiré Kalala, claviériste arrivant du Centre culturel français de Kinshasa où il joue avec un orchestre dénommé Exodus. Ces deux nouvelles arrivées seront un apport important pour le cachet sonore de Ouangé Musica spécifiquement lors des deux nouveaux albums que Ouangé enregistre en 1992 et 1993. Numéro 2 Phrase, Papa Wemba. Phrase est un extrait de l'opus Mzefulangenge, publié en 1999. Papa Wemba y évoque sa rencontre avec Amazon, son épouse, leur vie de couple et famille. Dans le livre Philosophie africaine, philosophie de la communication. L'universel au cœur du particulier, l'harmattan. Paris, 2012, à la page 368. Que le monde soit construit comme la phrase grammaticale, le chanteur congolais Shungu Wembadio, Papa Wemba, nous semble en avoir lui aussi le sentiment. Aussi curieux que cela puisse paraître dans l'ensemble de l'imaginaire à l'œuvre dans la musicologie congolaise, une chanson de cet auteur s'intitule Phrase, confère l'album Fulanjange, 2000. Numéro 1. Liputa, Fally Ipupa, c'est le morceau qui a propulsé la carrière de Fally Ipupa sur la scène internationale. Le titre fait partie de l'album Droit Chemin sorti en 2006. L'album a été un carton auprès de la diaspora congolaise. Il a également permis aux musiciens congolais de se faire connaître sur le tout continent. Il annonce que son premier album se nommera Droit Chemin lors d'une interview réalisée en 2005 à son domicile de Kinshasa avec le journaliste Nati Lokole et qu'il a pris la décision de faire un album solo car il avait déjà plusieurs chansons écrites et composées et qu'il était temps pour lui d'avoir son propre opus. La conception de l'album débute alors qu'il fait toujours partie du groupe Quartier Latin 2. Koffi Olomide. Il devient le deuxième musicien après le batteur Titina Al Capone à être autorisé à enregistrer un album solo tout en étant un membre actif du groupe, mais il est également le premier chanteur à y être autorisé. Il signe en 2006 sur le label Obuo Music du producteur ivoirien David Monceau, qu'il a connu lorsqu'il faisait encore partie du groupe Talent Latent en 1998.